Alors, hop, je ramasse mes petits bébés. Bonjour à tous, Yaoulana, c'est Rick. Je suis en compagnie de Malou Planchèvre, qui est donc fondatrice de l'édition Delight, la maison d'édition qui a publié mon oracle. Et du coup, je voulais juste vous faire un clin d'œil pour vous la présenter, parce que ce sont des personnes que j'affectionne beaucoup et grâce à qui mon projet a vu naissance. Et du coup, j'avais aussi envie de demander à Malou de nous présenter 3 ouvrages qui sont importants pour elle, qui ont un sens. Du coup, je laisse la parole à Malou. Bonjour Eric, merci Malou. pour cette occasion de présenter les éditions Delight. Alors, je suis d'abord ravie d'être là parce qu'il fait un temps magnifique, on a passé un week-end formidable. Ouais. Et donc oui, je vous ai apporté aujourd'hui 3 des livres parmi la quarantaine de titres en fait, que Delight Édition a publié depuis 4 ans et demi. Et ce que je vous ai apporté, c'est d'abord mon tout dernier qui s'appelle Les clés pour la nouvelle conscience, qui est un livre qui a été transmis par canalisation, par un groupe collectif qui s'est appelé les Gardiens de la Terre, à un jeune homme, François, qui souhaite garder l'anonymat parce que c'est pas lui qui veut se mettre en avant. Il nous a bien expliqué qu'en fait, c'est pas le messager qui est important, mais bien le message. Alors ce petit livre, je l'ai voulu comme un livre de chevet, parce que c'est un pur bijou. Dire vraiment le petit livre qu'on a toujours à côté de soi, et parce que c'est pas une lecture comme un roman, on y présente 71 clés. 71 clés qui sont, on va dire, vraiment nécessaires pour intégrer en nous, pour assimiler ce qu'est la nouvelle conscience. Et il commence par une phase, bien sûr, où il va nous expliquer un petit peu, d'abord au départ, de quoi il s'agit, et puis avec une clé préparatoire. Et d'ailleurs, je veux dire que tout le monde peut retrouver toutes ces différentes clés. Je les publie au fur et à mesure des semaines. Donc là, je dois en être à la clé 23, quelque chose comme ça. D'ailleurs, pour ceux qui suivent sur Facebook, je partage régulièrement de Malou. Vous avez peut-être vu les nouvelles clés, numéro temps. Voilà. Et voilà. Il s'agit d'extraits de ça. Donc évidemment, dans cet ouvrage-là, il y a un peu plus que seulement la clé de la semaine. Donc bien sûr, on va l'ouvrir un peu au hasard, et puis on va voir sur quelle clé on tombe aujourd'hui. Et comme ça me permettra de vous dire. Ah, formidable. Donc il est écrit aujourd'hui, c'est j'exprime tout mon potentiel. C'est bien dans le contexte en plus. C'est bien dans le contexte. Donc il y a ici par exemple la clé 51. Alors on a voulu que comme c'est un tout petit ouvrage de référence, que ce soit aussi un peu joliment illustré, etc. avec des petits dessins juste pour se rappeler. En fait, tiens, j'ai lu ça, j'associe par exemple tel dessin à telle clé, etc. Alors avec chaque clé, il y a une petite explication, vous voyez vraiment des textes très courts. Parce que c'est pas le but d'avoir beaucoup de textes, c'est de comprendre et d'intégrer vraiment profondément, pleinement. C'est pourquoi au début sont indiquées les méthodes en quelque sorte d'intégration. Alors comme vous voulez, hein, on peut appeler ça méditation, mais peu importe, juste en réflexion, ou juste se le rappeler de temps en temps, parce que c'est comme ça que vous allez arriver à intégrer ces différentes clés. Donc vraiment, celui-là me tenait à cœur, parce que c'est vraiment une transmission. On me l'a donné, on me l'a confié, on m'a dit diffuse. C'est d'ailleurs pour ça aussi que je diffuse chaque semaine une clé sur Instagram, sur notre page Facebook. Et vous pouvez les retrouver aussi sur le site de Delight dans la rubrique Partage lumineux. Où semaine après semaine, je remets le visuel que j'ai publié sur Facebook pour que les gens retrouvent cette nouvelle clé à intégrer pour la semaine. Et je mettrai de toute façon les titres sous la vidéo. Voilà, je remettrai les références, ce sera plus facile. C'est normal. Merci beaucoup. Là, je vous ai amené un autre petit bébé, ça c'est un des derniers aussi, qui s'appelle Le cadeau de l'univers et qui est un petit livre pour enfants. L'année dernière, on a beaucoup travaillé à développer cette proposition-là, c'est-à-dire cette offre-là pour les gens, parce que les enfants c'est important et les enfants c'est demain, c'est l'avenir et il faut commencer maintenant, quand ils sont tout petits, à leur donner les bonnes clés. Voilà, donc on reste dans cette idée de transmission. Ici, dans ce petit livre qui a été écrit par Le Lumineuse, que vous connaissez peut-être, dont nous avons publié d'autres œuvres, l'ensemble en quelque sorte pour l'instant des œuvres, dont une en coopération avec Armella, c'est la BD là, Allô moi-même. Et donc dans celui-là, elle raconte en quelques phrases, vraiment c'est quasiment quelques phrases, très simplement ce qu'est la loi de l'attraction, comment ça fonctionne. Et il a été super joliment illustré par Flavie André, là, qui vraiment nous a fait des images à la fois très naïves et en même temps vraiment très très colorées et que j'aime beaucoup. Alors, c'est vraiment une histoire très simple, mais c'est parce qu'elle est très simple qu'elle s'imprègne facilement. Et que donc les enfants, ils vont la lire
parce que c'est tout à fait dans leur corps dès qu'ils commencent à lire. Et puis finalement, les parents ils vont apprendre beaucoup de choses à travers la lecture des enfants, parce que c'est une clé très simple, hein, c'est comment attirer à soi l'abondance. Et beaucoup plus Parce que, percutante. voilà, et du coup on met en œuvre les petits mécanismes de l'univers, et voilà, et les enfants, ils ont une pureté et une innocence qui fait que ça vient vers eux très pur. Voilà, hein, c'est tout ce qu'ils émettent est mis on va dire dans l'intention d'amour, parce qu'ils n'ont pas autre chose, ils ne sont pas déformés, et donc ça leur revient pur. Voilà. Donc c'est comme ça que finalement le skateboard est devenu le cadeau de l'univers. Et je l'ai lu hier, effectivement, ça se dévore, c'est simple, et en même temps on dit oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est tout bête. Ça Voilà. s'arrête là, Ça s'arrête là. et On n'a pas on besoin s'entraîne. de beaucoup plus d'explications en fin de compte. Il faut juste le mettre en œuvre tous les jours. Hein, c'est ça, s'entraîner à émettre toujours une intention pure quand on souhaite quelque chose. Parce que je dis toujours aux gens, attention, la pensée créatrice, elle est très puissante. Donc il faut toujours être bien conscient de ce qu'on demande, parce qu'on finit par l'obtenir. Et parfois, on n'est pas, on n'est pas très satisfait du résultat. Soit il faut être très précis, soit dire merci d'amener Voilà, ce qu'il y a c'est de mieux ça. pour moi. C'est ça. Ou parfois, on a demandé quelque chose, je sais que ça m'est arrivé aussi, dit ah bah oui, ça tu l'as obtenu, donc tu l'as demandé. Ouais. Bon est-ce que c'est réellement ce que tu voulais? Non, pas forcément. Mais c'est toujours une expérience positive, parce qu'en fin de compte, ça te montre que non, finalement, c'est pas ça que tu voulais. Et donc, hop, tu vas passer à autre chose. Et peut-être que la fois d'après, ce que tu vas demander, l'intention, elle est peut-être plus pure et plus alignée avec ce que tu veux réellement. Voilà. Et c'est comme ça, peut-être finalement, au fur et à mesure, que on va comprendre de mieux en mieux le mécanisme. Ça s'affine. C'est ça, voilà. Et on affine en effet nos intentions. J'en ai choisi. Ouais, mais attends, mais donne-moi Alors celui-là, c'est pour parler de Christian aussi, qui est là avec nous. Et qui est là avec nous, exactement. C'est ça. Et donc Christian, ce matin, on a dû l'interrompre. Je lui ai laissé un temps de parole à la conférence, mais c'est toujours trop court pour Christian. Parce qu'il a rassemblé dans ce livre, on va dire, plus de 30 ans de son expérience personnelle, de ses études, de ses recherches. Et quand on vous présente ici un très joli zodiaque, donc le livre s'appelle L'alchimie zodiacale et l'ascension vibratoire. Et derrière avec les petites photos de Christian. Et il ne faut pas voir le zodiaque comme il nous l'a expliqué ce matin. C'est pas je vous donne l'horoscope, c'est pas ça. C'est vraiment mettre en lien le zodiaque par rapport bien sûr à notre thème astrologique. Et Christian il a été beaucoup plus loin parce qu'il a mis ceci en relation avec l'alchimie. Et l'alchimie intérieure, c'est-à-dire celle qui nous permet de nous transmuter, de transmuter nos énergies. Et il a associé à ça les lames du tarot, donc de la tarologie, parce que tout ça, et du coup, plus que la numérologie, c'est oui l'importance de, mais c'est par rapport par exemple au numéro de l'âme du tarot, etc. Oui, c'est ça. Et par rapport aussi aux étapes du pèlerinage, sur le chemin du pèlerinage. Parce que tout ça, ce sont finalement des étapes sur un chemin qui est toujours le même, qui est notre chemin vers on va dire la perfection, enfin se perfectionner pour se réaliser pleinement. Donc, comme il expliquait ce matin, on est dans un signe pour une raison particulière, le signe solaire qui est le côté yang bien, c'est ça, qui s'affirme, celui qui prend naissance, vraiment se manifeste dans la matière, et le cycle, bien sûr, le signe lunaire, donc celui de notre ascendant, celui de notre mère, la matrice, le côté yin, bien sûr, qui lui est plus feutré, mais qui est le côté imagination créative. Voilà. Et donc, grâce à ça, il nous dit, on va expérimenter ici un signe dans lequel on est né ici, deux signes en fait, puisque l'ascendant n'est pas forcément le même, et qui vont bien sûr nous accompagner tout au long de notre vie. Et en même temps, nous sommes complets, explique-t-il, lorsque nous avons fait le tour en fait. D'accord. C'est-à-dire que lorsque nous aurons expérimenté en fait l'ensemble de ces signes du zodiaque, et ça c'est pas la première fois que je l'entends, figure-toi. J'ai lu il y a longtemps, j'en ai parlé, et les lumineuses on en a parlé aussi, du livre d'Elisabeth Eich, L'Initiation. Et dedans ils expliquent bien, parce qu'ils prennent eux comme exemple le fameux zodiaque de Bendera.
qui est au plafond là, où il y en a un dans un sens, un dans le sens inverse, et qui nous explique en fait que normalement, on doit pouvoir calculer à quel moment on est mort par rapport, la dernière fois, par rapport au moment où on est cette fois-ci. Et donc, ça veut dire qu'on doit faire tout le cycle des Voilà, signes donc pour il y a avoir un une schéma de espèce de continuité D'accord. pour expérimenter tous les traits de caractère, toutes les différentes facettes de la personnalité possible, pour arriver à transmuter tout ça en nous, pour après transcender. Voilà. Et se comprendre où on en est. Donc c'est ce qu'il donne. Il donne dedans un certain nombre de tableaux, donc des exemples, des schémas, enfin il y a plein de choses qui paraissent très mystérieuses, mais non, c'est expliqué de manière très simple. C'est pour ça aussi qu'on l'a illustré pas mal pour rendre les choses aussi plus légères, plus accessibles. Et dedans, donc, on va pouvoir se repérer. Il y a un certain nombre de tableaux qui mettent en relation un certain nombre de choses, que je parlais tout à l'heure du tarot et d'autres signes du zodiaque, etc. Et donc, à chaque fois, il va donner des explications. Et à chaque fois, on va se dire « Ah, tiens, moi je suis arrivée à ce niveau-là dans mon parcours, en fin de compte. » Donc je trouve que c'est très intéressant, parce que ça montre le chemin qu'on a déjà fait et celui qui reste encore à parcourir. Et du coup, ce livre est vraiment un outil, du coup. C'est vraiment un clés outil. pour pouvoir Voilà. le mettre Aujourd'hui, on est dans les clés. Tu vois, la thématique, c'est vraiment les clés. Oui, oui. Les clés pour la nouvelle conscience, les clés pour la loi de l'attraction de l'abondance. Je préfère l'appeler De vivre la loi sa de vie l'abondance. comme des golans. C'est ça. Et là, c'est pareil, c'est la clé vers sa personnalité ultime, si je peux dire, vraiment, tout ce qui fait nous. Et puis, c'est exactement ça. Chaque chose nous donne un élément pour avancer sur ce parcours. Super. Ce matin, il en a parlé un peu, mais franchement, il est à découvrir. Mais là, je ressens l'appel. Je ne l'ai pas encore lu personnellement, mais ça y est, c'est vendu. Non, c'est pas pour ça, mais vraiment, j'avais envie de vous présenter ces trois-là, parce que franchement, on en a d'autres qui, je dirais, sont assez grands pour se défendre tout seul. Oui, d'accord. Tu vois ? Oui, et que cela mérite vraiment d'être mis en oui, lumière. Parce que ils sont encore méconnus, parce que en eux, ils ont encore une petite timidité qui fait que ils ne sont pas encore à la place qu'ils devraient avoir. Voilà. Et donc c'est pour ça, là, je dis tiens, c'est l'occasion aujourd'hui de parler un petit peu de cela, parce que franchement, il y a des choses à découvrir. D'accord. Et ce qu'on découvre dedans, c'est nous. Mais oui, et en plus, tu en parles merveilleusement bien. Là, donc merci beaucoup. Non, je te remercie, Eric, d'abord d'être venu, parce qu'on a passé un super salon là, avec un week-end magnifique, franchement, un lieu extraordinaire. Un lieu magnifique, un temps magnifique. Formidable, et puis une bonne ambiance. Et puis toi, tu as été très sollicité aussi. Oui, merci d'ailleurs. Il y a encore des personnes ici à rencontrer. Merci beaucoup de vous être déplacés. Et merci pour toutes ces belles rencontres, à la fois troublantes et très touchantes du coup. Vraiment, c'est fort et beau. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Voilà. Et du coup, je suis très contente de vous avoir présenté Malou parce qu'elle est quand même dans un travail un peu de coulisses et c'est aussi quelqu'un qui mérite d'être mis en avant. Donc je suis très contente de ta présence. Moi, je suis ravie toujours quand je peux partager comme ça. Et puis, quand on fait des choses ensemble, c'est parce que le feeling y passe, parce qu'on sait qu'on va réussir à faire quelque chose qui nous parle à tous les deux. Et donc, comme ça nous représente, eh bien, ça diffuse ensuite. Et c'est encore mieux, voilà, dans le partage, c'est ça. Dans le partage. Donc, merci d'ailleurs pour la petite c'est très sympathique. C'est moi, je voulais vraiment vous montrer Malou Panchèvre. Je vous embrasse en tout cas très très fort. Merci beaucoup Malou encore pour cette présentation. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Donc il n'y en aura pas la semaine qui vient, mais la semaine prochaine. Je vous embrasse, à bientôt. Au revoir à tous. Et je t'embrasse aussi. Merci. Nana, aloha.